Íñigo Martínez parle de Flick, Yamal, de la forme de Barcelone et du Real Madrid. Deux façons pour Barcelone de s'aligner avec le retour imminent de Gavi et Dani Olmo. Barcelone envisage un transfert gratuit audacieux. Une cible à long terme du Real Madrid pistée par le Barça. On en parle tout de suite. Le bon début de saison de Barcelone s'appuie sur plusieurs piliers fondamentaux, le plus important étant une attaque en feu. Cependant, un rouage tout aussi important a été Íñigo Martínez, le défenseur qui a accumulé des performances de haute qualité jour après jour pour garantir que l'équipe soit impeccable en défense. Véritable leader dans l'action, le défenseur a noué un merveilleux duo avec Pau Cubarsí et est l'un des membres les plus importants de l'équipe sur le terrain. S'adressant aux médias lors d'une récente interview, le défenseur central espagnol a évoqué son bon début de saison, son importance sous Hansi Flick et divers sujets liés à la dynamique de l'équipe. Pour commencer, il a cependant réfléchi à la façon dont cela a été une année spéciale pour lui jusqu'à présent, en particulier après une saison relativement calme la dernière fois. L'année dernière n'a pas été facile du tout, mais cette année, j'en profite pleinement, a partagé le défenseur. Il va sans dire qu'il a parlé de la façon dont la confiance du manager l'a aidé à donner le meilleur de lui-même malgré divers facteurs limitatifs qui ont constitué des obstacles dans le passé. Je suis dans l'un des meilleurs moments. Quand on sent la confiance de l'entraîneur et de ses coéquipiers, tout se passe mieux, a déclaré l'Espagnol. C'est un grand entraîneur, depuis qu'il est arrivé, il a essayé de nous aider de tout ce qu'il pouvait, a-t-il ajouté. Restant sur le sujet de Flick, il a révélé comment le manager travaillait dans les coulisses et comment il s'efforçait de tirer le meilleur parti de ses joueurs. Il nous fait confiance et nous aussi. On voit qu'on a pris du plaisir, qu'on s'est laissé aller sur le terrain et les résultats sont là. Interrogé sur les ambitions de l'équipe pour cette saison, Martínez a déclaré. Cette année, nous espérons remporter des titres. Nous montrons que nous sommes très bons et nous savons comment rivaliser avec n'importe quel adversaire. Contre Madrid, on paie le moindre faux pas, a-t-il ajouté sur la difficulté de rivaliser avec le Real Madrid. Désormais vétéran dans un vestiaire dominé par les jeunes, le défenseur a été interrogé sur son rôle dans la formation des plus jeunes, ce à quoi il a répondu. Nous essayons de contribuer et d'aider de toutes les manières possibles les jeunes qui montent, qui se sentent à l'aise et qui démontrent un niveau pour jouer à Barcelone. Le défenseur basque a ensuite été invité à donner son avis sur Lamine Yamal, et il n'a eu que des éloges pour le favori du Golden Boy. Nous connaissons tous son potentiel, il faut y aller petit à petit avec lui. Il faut l'aider car, dans le monde du football, il est facile de dévier du chemin, a déclaré Martínez. C'est un garçon avec une tête bien armée, il sait ce qu'il veut, donc pleine confiance en lui. Eh bien, espérons qu'il continue à ce niveau, a-t-il ajouté. S'exprimant sur la blessure de Marc-André Ter Stegen, il a déclaré « C'est une grande perte, nous savons tout ce que Marc apporte, mais Inaki se porte très bien. » On a ensuite demandé à Martínez s'il rêvait toujours de faire partie de l'équipe nationale espagnole à son âge, et il a révélé que c'était toujours un grand rêve pour lui. C'est l'une des choses que tout joueur souhaite avoir à 20, 25 ou 30 ans. Je garde toujours l'illusion, a déclaré l'ancien capitaine de l'Athletic Club. Enfin, la star de Barcelone a été interrogée sur son style de célébration unique dédié à ses filles. Ça a commencé de manière un peu idiote et c'était cool, j'ai osé le faire avec un t-shirt bizarre. En fait, quelques amis me l'ont déjà demandé, a-t-il déclaré. Barcelone est sur le point de connaître une transformation tactique, grâce au retour imminent de deux joueurs clés, Gavi et Dani Olmo. Le manager Hansi Flick ressent sans doute un mélange d'excitation et de pression à l'idée d'accueillir ses talents. Les deux joueurs ont fait des progrès dans leur convalescence et leur disponibilité améliorera considérablement les options du milieu de terrain du Barça. Gavi est sur le point de terminer sa rééducation. Les rapports suggèrent qu'il se sent fort et prêt à faire son retour, avec la possibilité de jouer le prochain match contre Séville. Dani Olmo devrait également faire son retour, mais sa convalescence prend un peu plus de temps. Le staff du FC Barcelone adopte une approche prudente, s'assurant qu'il soit en pleine forme avant de revenir sur le terrain. Avec le retour de ces deux joueurs, le Barça pourra compter sur un milieu de terrain débordant de talent. Aux côtés de Gavi et Olmo, l'effectif comprend des joueurs confirmés comme Pedri, Frenkie de Jong et Pablo Torre, ainsi que des étoiles montantes comme Marc Casado. De plus, Eric Garcia et Andreas Christensen peuvent apporter de la profondeur en jouant en tant que pivot. Cette abondance d'options crée un dilemme passionnant pour Flick alors qu'il réfléchit à la meilleure façon d'utiliser ses joueurs. Un double pivot de Gavi et Pedri en 4-2-3-1. Flick pourrait envisager une formation à deux pivots avec Gavi et Pedri. Dans cette configuration, les deux joueurs évolueraient dans des rôles centraux, apportant équilibre et stabilité au milieu de terrain. La ténacité et le style de jeu agressif de Gavi s'ajouteraient aux qualités techniques et à la vision du jeu de Pedri. Avec Gavi et Pedri travaillant en tandem, Barcelone bénéficierait de leur capacité à contrôler la possession du ballon et à dicter le rythme du jeu. Dans cette formation, Olmo évoluerait au poste de milieu offensif, renforçant ainsi les capacités offensives du Barça. Sa créativité et sa capacité à se lier aux attaquants ajouteraient une dimension supplémentaire à l'attaque.
Sur les flancs, Rafinha occuperait l'aile gauche, tandis que Lamine Yamal maintiendrait sa position sur l'aile droite, apportant largeur et rythme. Cette formation permet à Barcelone de maintenir une forte présence au milieu de terrain tout en garantissant aux joueurs offensifs le soutien dont ils ont besoin pour créer des occasions de but. Avec Gavi et Pedri comme double pivot, Barcelone pourrait devenir une force redoutable, capable de briser même les défenses les plus dures. Un 4-2-3-1 expérimental. Une autre option intéressante pour Flick est la formation expérimentale 4-2-3-1, qui peut offrir une approche tactique différente. Dans cette configuration, Gavi jouerait à nouveau le rôle de pivot, en partenariat avec Frenkie de Jong ou Marc Casado. Ce partenariat permettrait à Gavi d'exceller dans ses tâches défensives, de récupérer la possession et de distribuer le ballon efficacement. Pedri serait positionné comme milieu offensif, jouant un rôle crucial dans la liaison entre le milieu et l'attaque. Sa capacité à trouver des espaces et à créer des occasions serait inestimable dans cette formation. Olmo, de retour de blessure, occuperait le poste d'ailier gauche, apportant créativité et style à l'équipe. Sur l'aile droite, Yamal continuerait à apporter vitesse et largeur, permettant à Barcelone de faire travailler l'adversaire. Dans cette configuration, le style de jeu robuste de Gavi et son sens aigu des défis lui permettraient d'exceller dans la récupération de la possession, permettant aux autres de se concentrer davantage sur le jeu offensif. Selon qu'il soit associé à De Jong ou à Casado, le rôle du joyau de la Masia pourrait alterner entre des responsabilités plus défensives ou offensives, respectivement. Selon Mundo Deportivo, Barcelone aurait jeté son dévolu sur l'arrière-gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, un joueur qui est depuis longtemps une cible clé du Real Madrid. Cette révélation ajoute une tournure intéressante au marché des transferts, car la situation contractuelle de Davies fait de lui une opportunité précieuse pour les meilleurs clubs européens, y compris les Blaugrana. Le contrat actuel de Davies avec le Bayern Munich expirera en juin 2025, ce qui signifie qu'à partir de janvier, il sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec d'autres équipes. Le Real Madrid, conscient de cette situation, suit de près la situation et devrait intervenir si le Bayern ne parvient pas à trouver un nouvel accord avec le joueur. Cependant, l'implication potentielle du FC Barcelone pourrait changer la donne. Pour l'instant, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, semble satisfait de ses options défensives. Alejandro Balde s'est imposé comme le principal arrière-gauche du club, tandis que Gérard Martin a été utilisé comme remplaçant lorsque cela était nécessaire. L'ajout de Davies à l'équipe forcerait probablement Barcelone à prendre des décisions difficiles, notamment concernant l'avenir de Martin. Avoir 3 arrière-gauches dans l'équipe pourrait créer une concurrence inutile, et Martin pourrait être celui qui ferait place si Davies devait rejoindre l'équipe. Malgré cela, la perspective de recruter un joueur du calibre de Davies est une perspective que Barcelone pourrait avoir du mal à laisser passer. L'international canadien s'est avéré être l'un des meilleurs à son poste, sa vitesse, sa polyvalence et ses prouesses offensives faisant de lui un talent très recherché. À l'approche du mois de janvier, la course pour Davies s'intensifie. Si le Real Madrid reste favori pour le recruter, l'intérêt du FC Barcelone pour le joueur ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à la situation. Il reste à voir comment cette saga de transfert potentiel se déroulera, mais une chose est sûre, l'avenir de Davies sera un sujet brûlant dans les mois à venir. Selon certaines informations, Barcelone envisagerait de recruter l'arrière-gauche de l'Atlético Madrid, Reinildo Mandava, comme l'a révélé Mundo Deportivo. Il a été suggéré que le club se prépare soigneusement pour les mois à venir, en particulier avec les contrats de certains joueurs qui expirent en 2026. D'ailleurs, Barcelone comprend la nécessité d'être prudent et anticipe que tous les joueurs ne resteront pas au club, rendant les plans d'urgence essentiels. Il est intéressant de noter que l'un des principaux domaines d'intérêt de Barcelone est le poste d'arrière-gauche, où Alejandro Balde a peu de concurrence, Gérard Martin étant la seule véritable alternative. C'est là qu'entre en scène Reinildo, le Brésilien de 30 ans. Mandava, qui évolue à l'Atlético Madrid depuis 4 ans et possède une solide expérience en Liga, pourrait être un atout précieux pour l'effectif. Son contrat expirera en 2025, ce qui fait de lui une option potentiellement abordable pour Barcelone alors qu'il cherche à renforcer leur formation défensive. L'expérience et la qualité de Mandava font de lui une option attrayante pour Barcelone, mais il n'est pas le seul joueur sur lequel le club a les yeux rivés, car Alphonso Davies est également envisagé. Cependant, il semble que le recrutement de Davies soit beaucoup plus difficile en raison de la concurrence du Real Madrid et de Manchester United. Bien que Davies soit une recrue incroyable, Barcelone pourrait être confronté à des obstacles importants pour s'attacher ses services. Si Barcelone décide de recruter un arrière-gauche, l'avenir de Martin au sein du club pourrait être compromis. Malgré la confiance de Hansi Flick dans le jeune défenseur, il semble que le manager de Barcelone souhaite ajouter un joueur plus expérimenté à l'équipe pour apporter de la profondeur et de la concurrence à Balde. En fin de compte, les plans de Barcelone pour le poste d'arrière-gauche deviendront plus clairs dans les mois à venir, le club explorant à la fois Reinildo et Davies comme option potentielle pour renforcer ses rangs défensifs. Barcelone surveille de près le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah et l'attaquant de Lille Jonathan David, selon un récent rapport de Mundo Deportivo. Il faut noter que Barcelone est actuellement confronté à une certaine incertitude, car les contrats de plusieurs joueurs clés devraient expirer en 2026. Alors que certains sont ouverts au renouvellement de leur contrat, d'autres hésitent,
ce qui complique la situation du club. C'est pourquoi la direction sportive adopte une approche proactive, se préparant à l'éventualité que tous les renouvellements de contrats ne se déroulent pas comme prévu. En réponse, le Barça envisage d'éventuels transferts gratuits pour attirer de nouveaux talents, s'assurant ainsi de ne pas se retrouver à court d'effectifs le moment venu. Un joueur fermement sur le radar de Barcelone est Jonathan Tah, un défenseur central dont le contrat avec Leverkusen expire en 2026. Il a déjà clairement fait connaître sa position en refusant de renouveler son contrat avec le club allemand. Bien que le Real Madrid soit également intéressé par lui, Jonathan Tah semble plus enclin à rejoindre Barcelone, grâce à sa connexion avec Hansi Flick. Les deux hommes ont travaillé ensemble lorsque Flick entraînait l'équipe nationale allemande, et Jonathan Tah serait désireux de le retrouver au Barça. Avec 4 des défenseurs centraux du FC Barcelone dont les contrats expirent en 2026, la nécessité de renforcer la défense est une priorité absolue pour le club. En plus de renforcer la défense, Barcelone cherche également à renforcer ses options offensives, notamment avec Robert Lewandowski qui pourrait potentiellement entrer dans la saison 2025-2026 à l'âge de 37 ans s'il prolonge son séjour d'un an de plus. C'est pour cette raison que le FC Barcelone a jeté son dévolu sur David, l'attaquant canadien de 24 ans de Lille. David, qui est également convoité par le Paris Saint-Germain, a clairement fait savoir qu'il rêvait de jouer pour le FC Barcelone. Malgré la concurrence du PSG, David serait prêt à attendre l'opportunité de rejoindre le Barça. Cependant, Barcelone ne pourra pas négocier avec lui ou Jonathan Tah avant le 1er janvier 2026. Il a été suggéré qu'Ansu a travaillé dur pour prouver à Hansi Flick qu'il était en pleine forme et qu'il n'avait pas perdu son instinct naturel de buteur. D'ailleurs, lors d'un match d'entraînement plus tôt cette semaine, il a marqué 9 buts de manière impressionnante, envoyant un message fort à l'entraîneur alors qu'il revient progressivement sur le terrain après la blessure qu'il a subie pendant l'été. Le prochain match contre Séville pourrait être une opportunité cruciale pour Ansu d'obtenir du temps de jeu. Avec la disponibilité de Lamine Yamal en question et le retour potentiel de Robert Lewandowski en raison d'un problème, Ansu pourrait devenir la seule option réaliste pour Flick dans l'équipe d'attaque. Ce scénario souligne l'importance de la volonté d'Ansu de progresser. Cette saison, le jeune joueur a eu une implication limitée avec les Blaugrana. Il a fait son retour de blessure lors du match de Ligue des Champions contre Monaco, mais n'a eu droit qu'à quelques minutes sur le terrain. Après avoir été absent pendant 3 matchs consécutifs, il a retrouvé le club du FC Barcelone, où il a joué près d'une demi-heure contre les Young Boys. Finalement, contre Alaves, il a joué 23 minutes et s'est créé quelques occasions prometteuses. Alors que des matchs importants se profilent à l'horizon contre le Bayern Munich et le Real Madrid, c'est un moment crucial pour l'attaquant pour obtenir plus de temps de jeu et renforcer sa confiance. Les matchs à venir seront essentiels non seulement pour le succès de l'équipe, mais aussi pour le développement d'Ansu en tant que joueur. Compte tenu de ses performances impressionnantes à l'entraînement et de la situation actuelle, il est évident qu'il est prêt à contribuer de manière significative aux efforts de Barcelone dans les semaines à venir. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.